Là, j'ai lancé. Bonjour à la famille combattante. Attends d'abord que les... Partagez le direct. Terminé, c'est quoi? Ah, c'est quand ça serait fini. Toi, partage. Ça, c'est quoi? Identifie général. C'est là. Ça, c'est quoi? Fait quoi? C'est pas invité, voilà, c'est ça. Inviter qui? Inviter une personne à l'écran. Ouais. Donc je peux inviter dans Général Barra. Où tu invites qui? Voilà les gens là-bas. C'est quoi? Inviter une personne à l'écran, je cherche. Je sais pas comment elle a mis son nouveau compte là. Qu'elle a créé là. C'est Général Barra, non? C'est Kemta quoi là? Non, le compte de... Kemta. Non, le compte de Barra qu'elle a créé. Quand elle était bloquée. C'était Amazon Barra. Non, sur Facebook. Attends, moi, c'est quelqu'un de... Oui, montre-moi et tu me donnes le nom dessus. Bonjour, 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 connectez-vous. Nous sommes à l'aéroport Charles de Gaulle. Nous avons été informés que le commandant, le caporal Grié, a passé la nuit dans cet aéroport-ci. Et voilà, nous sommes arrivés. Et là, nous sommes au courant qu'il a été libéré. Mais il a été libéré pour être mis dans un avion retour sur Londres. On a pu l'avoir. Il nous a confirmé qu'il est déjà à Londres. Et en fait, il a été empêché de participer à la manifestation hier. Mais ce que nous déplorons... Oui, je vais chercher. Donne-moi le compte de Barra. Ah, d'accord. Je vois des gens. Ce que nous déplorons, c'est le manque d'informations sur cet incident. Ce que nous déplorons, c'est que nous avons dormi tranquillement sur nos lits douilleux pendant que le caporal Grié était en garde à vue dans cet aéroport. Donc nous lançons ce direct pour pouvoir s'exprimer dessus, pour faire comprendre à tout le monde que nous ne pouvons pas laisser un combattant en cellule, un combattant comme le caporal Grié à garde à vue. Et nous allons nous coucher dans nos lits, nous allons boire les bières, nous allons manger, nous allons faire la fête sans qu'aucune communication n'ait été faite dessus. Hier, à la place de la République, on nous aurait dit que le commandant Grié était en cellule. Donc, je veux prendre, si je ne vois pas, tu vois pas, son compte. Voilà, j'ai été coupée, donc j'ai aussi perdu le fil. Donc aujourd'hui là, nous sommes là pour nous indigner face à cette situation. C'est bien beau de marcher, c'est bien beau de crier Paul Biya criminel, et en même temps, nous sommes quoi s'il n'y a pas une certaine solidarité entre nous? Mon coup de gueule ce matin, c'est par rapport au caporal Grié. Nous pouvons ne pas nous entendre, mais nous devons être soudés quand l'un de nous, et encore qui, le caporal Grié, se retrouve entre les mains d'une police. Nous étions combien hier à la place de la République? Même après la manifestation, nous nous serons rendus ici. Nous sommes suivis par les services secrets français. Et je crois que le commandant, le caporal Grié, aurait été libéré depuis hier. Quel est ce lacisme? Quel est ce problème de leadership, ce monopole de l'information? Là, aujourd'hui, je suis mal. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Dans un combat comme celui-ci, c'est la solidarité qui doit prôner. Non, je vais dire son compte Facebook. Son compte Facebook. Je vais l'inviter à l'écran. Alors, ce matin, vous vous rendez compte, c'est Général Barra qui nous réveille avec un appel groupé en larmes pour nous dire que le commandant Grié, s'il n'est pas important pour les Camerounais, il n'est pas important. S'il n'est pas important pour les Camerounais, il est pour les Gabonais. Vous vous rendez compte que moi, j'étais hier à cette manifestation et je ne savais pas que le commandant Grié se trouve en garde à vue quelque part à Paris. Ah non. Son compte, c'est qui? C'est ça, non? Son compte général des Amazones. Donc, je vais inviter ici la générale des Amazones, le général Barra,
qui a lancé cet appel ce matin. Général des Amazones. Ah ouais. Ah ouais, je ne l'ai pas ici. Là. Parce que ce sont Général Général des Amazones. Bon. des Amazones. Je ne la vois pas. Interpelle là, on dirait que Bon. Il faut déjà qu'on sorte d'ici. Oui, là voilà, Général des Amazones, ajouté. Donc, invité Général des Amazones devant la caméra, ajouté. Donc voilà, je suis là avec l'Amazone Lucie. Nous sommes à l'aéroport Charles de Gaulle. Et on a invité la Générale des Amazones, là, elle est en ligne. Et elle va s'exprimer. Nous te laissons parler, Général. Du coup, je vais enlever mon masque aussi. Voilà, tiens. Oui, bonjour. Ravi de vous retrouver. Respect à vous aussi. Donc là, vous êtes à quel niveau? Je vois bien que vous êtes toujours à l'aéroport là. Nous sommes toujours à l'aéroport. Ok. Bon, l'information, c'est que moi, j'ai pu la voir par WhatsApp. Donc, c'est ce matin, moi aussi, en me levant, je suis allée sur Facebook. J'ai vu le post de Tatamo, le commandant des airs, et puis aussi le post de Michel Biéton. Donc, j'ai vu ces deux posts-là. Je me suis dit, bon, je rêve ou quoi? Arrêtez. Pourquoi? Et pourtant, ce n'est pas la première fois qu'ils viennent à Paris. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je me suis dit, bon, ce que je peux faire, c'est d'appeler les autres pour savoir à quel niveau ils sont, ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui met les têtes de mort là? Bloquer la personne. Vous n'avez même pas honte. On ne sait même pas. Vous n'avez pas honte. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Votre haine viscérale, là, votre haine là, ce n'est pas encore fini. Un mauvais cœur. Moi, je suis en Afrique qui devait même se fâcher. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Un grand combattant est arrêté à l'aéroport. Les gens ne sont pas informés. On ne sait pas ce qui s'est passé. Donc moi, tout ce que je peux faire, c'est d'appeler. Je suis à Bamako. Moi, j'appelle les Amazones, j'appelle les personnes dont j'ai les numéros. Je les appelle pour savoir ce qui s'est passé. Parce que je vois deux postes qui parlent de l'arrestation du caporal Grillé, que je respecte, que j'ai vu combattre avant même que tout ce monde-là ne soit dehors. J'ai encore ces vidéos. Et j'ai cherché à connaître ce monsieur, savoir qui il est. Nous, les Gabonais, nous le connaissons. Et vous venez mettre les têtes de mort, toujours en train de vouloir emmerder le monde. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas fini votre tribalisme là. Ce n'est pas terminé. Hein. Donc, j'étais en train de dire, et c'est comme ça que j'appelle les Amazones. J'appelle le général Wanto. Il me dit, effectivement, lui aussi, il aurait appris. Je lui ai dit, mais là, vous faites comment? Est-ce qu'il y a des gens qui sont sur place? Comment ça se passe? Donc, moi, je lui ai dit, je vais appeler encore d'autres pour qu'on puisse faire des lives de mobilisation. Faire des lives de mobilisation. Et lui, il devait chercher toujours à avoir l'information, savoir si effectivement il est sorti ou pas. Et on s'est séparés. Et après, j'ai fait le live. J'ai fait un live tout à l'heure où il n'y a que 12 vues. Parce que les gens, quand on ne va pas, on ne parle pas comme ils veulent, ils ne partagent pas. S'il vous plaît, je suis en live ici. Tu vas trouver ta soeur là. Ferme la porte. Les gens, quand ils ne t'aiment pas, ils ne partagent pas ton live. Ils peuvent venir suivre, mais ils ne partagent pas. Mais c'est à cause de ça qu'on est en retard en Afrique. Parce que les gens ont le tribalisme dans leur cœur. Ils ont la haine. Merci, ma générale. C'est à cause de ça qu'on est dans ce qu'on est là. La preuve est là. La preuve est là. C'est de mon devoir d'appeler les uns et les autres. Parce que moi, je suis en Afrique. Il est hors de question qu'un grand combattant n'assiste pas, qui est déjà arrivé dans un pays, n'assiste pas à une manifestation. Moi, j'ai le devoir de savoir qu'est-ce qui s'est passé. C'est mon devoir le plus absolu. Appelez tout le monde. C'est mon devoir le plus absolu. C'est ce qu'on appelle les Oui, la solidarité. La solidarité est où? Moi, je veux savoir les raisons qui ont amené la police des frontières à le bloquer.
Je dois le savoir, c'est mon devoir, c'est mon droit aussi. S'il lui arrive quelque chose, s'il vient à perdre sa vie ou quoi que ce soit, je ne sais pas, on s'est engagé dans le combat, pourquoi? Ce n'est pas pour le peuple. C'est pour le peuple, c'est pour les citoyens et on se doit du respect, de l'amour. Donc, quand quelqu'un est dans un problème, on doit savoir ce qui ne va pas. Voilà, moi j'ai fait mes démarches, c'est de mon droit. Et les Amazones, celles qui étaient libres, elles sont parties sur le terrain, elles sont allées voir. J'ai commencé aussi à regarder s'il y a un live qui se fait quelque part et tout, pour savoir exactement où on en est. C'est comme ça que ça se passe. Il n'a pas assisté à la marche. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas assisté à la marche? Vous qui étiez sur place, vous n'avez pas vu que c'était quelque chose de bizarre. Moi, je ne fais pas le live là, je ne participe pas pour beaucoup parler. Moi, je viens simplement pour dire que tout à l'heure, j'ai eu le commandant Emmanuel Kempta. Il m'a dit de vive voix qu'il est encore comme ça à l'aéroport de Londres. Il est encore là-bas, à l'aéroport. Donc, il va bien m'appeler pour qu'on se parle. Je me suis inquiétée, j'ai son numéro, je l'appelle. Et quand j'ai vu qu'il s'est connecté à 10h59, j'ai compris que, attention, s'il s'est connecté à 10h59, ça veut dire qu'il est déjà en possession de son téléphone. Et je dois l'appeler pour que moi-même j'ai des nouvelles fraîches, pour qu'il me dise ce qui s'est passé. C'est comme ça, on va à la recherche de l'information, on va vers la personne pour que la personne t'explique ce qu'elle a eu. C'est comme ça que ça se passe. Moi, ce n'est pas pour faire le Congo ça, je ne suis pas une femme à Congo ça. Et heureusement encore que les deux Amazones qui sont là, elles ont dit, nous, on va sur le terrain, on va voir. C'est comme ça que ça se passe. Dieu merci, il a été refoulé. Mais refoulé pourquoi? Simplement parce qu'ils n'ont pas voulu qu'il assiste à cette manifestation. Mais imaginez que lorsque vous avez constaté, ceux qui ont constaté son absence, et ceux qui y en a qui étaient certainement informés qu'il s'est fait arrêter à l'aéroport, c'était à ce moment-là qu'il fallait dire aux gens que voilà notre commandant, notre caporal grillé est arrêté. Il fallait dépêcher une équipe. Ça c'est moi qui le dis. C'est ma façon de voir les choses. Parce qu'ils font exprès, puisque c'était un fait exprès de le bloquer. Ce n'est pas qu'il n'était pas en règle. Lui-même, de vive voix, il me l'a confirmé. Je dis bien, de vive voix, le commandant Kempta me l'a confirmé que c'était un fait exprès. Et c'est exactement ce que j'avais comme sentiment. C'est ce que j'ai dit quand j'ai discuté avec le général Wanto. Parce que quand il m'a parlé de... Oh, c'était sur... il parlait de tests de PCR. Que voilà, ça ne montrait pas, ça veut montrer, ça ne montre pas. J'ai dit non. Moi, je ne suis pas convaincue. Je sais qu'ils l'ont empêché de rentrer. Je sais. Parce que je sais ce que vaut ce monsieur-là. Je sais, je connais le combat que ce monsieur-là mène. Je sais à quel niveau il est. Ils ont certainement empêché à Emmanuel Kempta d'entrer. C'est ça que je lui disais. Et c'est pourquoi je m'entêtais d'appeler tout le monde, de mobiliser celle-là que je connais, ceux-là que je connais, que j'ai appelé sur WhatsApp. Et j'ai fait une petite vidéo pour interpeller, pour demander aux uns aux autres de se rendre à l'aéroport. Moi, c'est ce matin que j'ai été informée, que j'ai vu l'information passer. Si moi, je l'aurais eu hier matin, si je l'aurais eu quand ça s'est passé, j'aurais fait le live toujours pour demander aux uns aux autres d'aller à l'aéroport, de voir ce qui ne va pas. Un des nôtres est arrêté expressement. C'est un fait exprès. C'est juste pour dire que c'est un fait exprès parce que ces gens-là ne voulaient pas qu'il assiste à la rencontre citoyenne. Parce qu'il dérange, on le connaît. Ce n'était pas un problème de PCR, ni de test Covid. Ce n'était pas ça, ni un problème de passeport. Il n'y a rien de tout ça. Moi, je suis sûre que notre commandant, notre général, le caporal grillé, Emmanuel Kempta, fera certainement un live où il va expliquer les choses encore plus clairement. Mais c'est juste pour vous dire que quand vous entendez une information, n'attendez pas que quelqu'un vous dise « allez ». Quelqu'un est bloqué quelque part, allez-y. Allez-y, vérifiez. Allez-y sur place. Parce que je sais que parmi eux là, il y en a qui étaient déjà informés. C'est pas normal. Moi, je dis c'est pas normal. C'est pas normal. On ne peut pas laisser quelqu'un qui est venu, qui a fait un long déplacement, on le laisse. Moi, je dis, je dis, ce n'est pas normal. Arthur Renault, s'il te plaît, ne viens pas indexer la générale Sandy. Ne viens pas l'indexer. Vous aimez le Congo, ça. Ne viens pas l'indexer. Je ne suis pas en train de l'indexer là. On parle de quelque chose de sérieux. Les gens ont été informés. Et à ce moment-là, il fallait informer tout le monde
Et il fallait qu'il y ait des gens qui aillent sur place pour aller faire du boucan là-bas, aller demander à ce que pourquoi est-ce qu'on l'arrête. Voilà. C'est de ce qu'il est question. Il n'est pas question ici de faire le Congo ça. Un grand combattant de la première heure, un combattant qui est là depuis sa jeunesse, il a donné sa vie, toute sa jeunesse. On le stoppe à l'aéroport. Et toi, tu vas venir dire que où est Sandy sa protectrice? On t'a dit qu'ici, on est pour le Congo ça. Quand vous me voyez en live, il faut m'éviter. Quand vous me voyez sur mes lives, je préfère éviter, moi, ne venez pas m'écrire des bêtises. On n'est pas là pour du Congo ça. Sandy n'a jamais dit qu'elle était sa protectrice. D'accord? Il faut éviter les gens. Vous aimez toujours sortir les gens du droit chemin. On n'est pas là pour le Congo ça. Ce qui s'est passé n'est pas normal. Moi, je réagis en tant qu'Amazon. Un de nos grands, de nos aînés du combat, s'est fait arrêter. Eh bien, moi, je suis informée. Je vais tout de suite. Je ne cherche pas à savoir. C'est comme ça. Moi, j'ai toujours agi comme ça. À Paris, j'ai toujours agi comme ça. Dès qu'on me dit que, voilà, on a arrêté moi, Zulu, on a arrêté tel, tout de suite, je suis même malade, je me lève. Même malade, je me lève, je m'en vais, j'appelle les autres que venez. Voilà, c'est là-bas qu'il se trouve. C'est de ce qu'il s'agit ici. La solidarité, l'assistance physique. C'est ça notre combat. C'est ça le combat de l'Amazon. L'Amazon ne cherche pas à savoir que c'est monté, c'est descendu. On n'est pas pour du Congo ça, d'accord? L'Amazon, c'est la guerrière du peuple, c'est la protectrice du peuple. Donc, évitez-moi vos commentaires de Congo ça là. Nous, les Amazones, on n'est pas dans votre Congo ça là. Évitez-nous. Il faut nous éviter ça. Un combattant s'est fait arrêter. Et si on l'a arrêté, on l'a stoppé, c'est simplement parce que ces gens-là ne voulaient pas qu'ils viennent participer. Non, et ceux qui ont été informés ne l'ont pas dit peut-être attends. Ou ils l'ont dit, je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, je ne suis pas là-bas, je ne connais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà, donc j'ai fini, merci. Il y a une classe où il y a une catégorie des Amazones qui ont droit à l'info, d'autres n'en ont pas. Et c'est dommage pour ce combat. Parce que hier, quand ce jeune garçon est venu voir, parce que j'étais debout hier après la manifestation avec monsieur l'ambassadeur de l'Allemagne, pendant qu'on parlait, cette jeune dame et ce jeune monsieur sont venus vers lui. Comme j'étais avec lui, ils ont dit, sincèrement, on souhaiterait que faire quelque chose pour... Est-ce qu'il ne faut pas qu'on aille un peu voir ce qui se passe à l'aéroport? Du coup, l'ambassadeur, je le comprends parce que lui, déjà, il ne vit pas en France. Lui, il est en Allemagne, tu comprends? Lui ne connaît pas trop comment ça se passe. Normalement, c'était à nous, comme a dit tout à l'heure l'Amazon Marie-Victoire, c'était à nous, c'était à ces leaders, à ceux qui se disent leaders, de donner l'information. Parce que hier, quand le papa, le général Vassero était sur le podium, il aurait dit que le commandant et le caporal Kemta est embastillé, mais tout le monde se serait convergé. Je pense que si on se serait convergé hier, bon, ce qui est passé, c'est passé, hein, il n'aurait pas dormi. Mais normalement, après, on peut même faire un comité, donc peut-être désigner même 5-10 personnes à dire que bon, pour le coup, on se sépare tous, au moins voilà les qui sont disponibles pour aller un peu voir ce qui se passe du côté de l'aéroport. Je pense que c'est ce qui nous a manqué hier. Et moi, je dis encore et je le redis, moi, je ne suis pas capitaine, ni général, ni je ne sais pas quel titre on peut donner. Mais maintenant, là, quand moi j'ai l'info, parce que c'est toi qui me réveilles ce matin avec ton direct, je me dis que, mais pourquoi tu pleures? Tu me dis, Amma, si le caporal Kemta Gré n'est pas important pour vous au Cameroun, il est très important à nous au Gabon. Moi, je pleure parce qu'il a dormi en prison et je n'ai aucune information de pourquoi il est enfermé. Et pardon, je suis au Mali. Amma, lève-toi et va voir pourquoi notre frère est embastillé. Raison pour laquelle je me suis mise debout. On a même mis du temps, Amazon, Marie-Victoire et moi, parce que les gens disaient, bon, sorti, pas sorti, on n'avait pas l'info. Mais moi, je me suis dit, qu'il soit sorti ou pas, le mieux est d'abord de venir ici à l'aéroport et voir exactement ce qui se passe. Quand nous sommes arrivés à l'aéroport, nous, on l'a appelé, on lui a dit, si tu es encore ici, fais-nous signe. Parce que tant qu'on n'a pas de nouvelles de toi, nous, on reste ici à l'aéroport. C'est pour ça qu'il nous a, à travers toi, il nous a appelés, grâce à toi, ma générale Barat, il nous a dit merci, mes Amazones. Dès que j'arrive en Angleterre, je vais faire un direct et je vous remercie, vous pouvez rentrer. Là, Marie-Victoire et moi, on s'est dit qu'on peut rentrer. Parce que tant qu'on n'avait pas les nouvelles du caporal, on serait resté à l'aéroport. Elle est là, voici.
Elle a bien installé, on était bien installés là. Comme vous avez vu les deux chaises là. Nous étions bien installés. On s'est dit, tant qu'on n'a pas les nouvelles nous-mêmes directement du caporal Grillé, on se croit ici à l'aéroport parce que c'est douillet même ici, on a des touristes. Mais ça me fait rire. Mais je devais normalement pleurer parce que c'est une honte pour Paris. C'est une honte que le caporal 50 000 étoiles, est embassé, enfermé. On sommes allés dormir sur nos lits sans savoir où était notre frère. Déjà, moi, à mon propre nom de Amazon, référence africaine, Lucie Poli, je lui demande déjà pardon. Parce que j'ai dormi chez moi alors que... Moi, je n'étais pas au courant, mais je demande pardon. Moi, je dis, non, nous là, nous, quand on dit qu'on n'a pas les nous comme ça, là, les nous, comment on nous appelle là? Les Amazones non-name là. Moi, je n'ai pas de titre, donc je n'étais pas moi au courant. Je te dis encore très bien, Général Barak, c'est toi qui m'informes avec ton direct. Je te le redis encore en direct devant, je prends le peuple à témoin. Moi, Lucie Pauline, Amazon Lucie Pauline, en rentrant chez moi hier, je ne savais pas que le caporal Kenta Grier est embassé à l'aéroport. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Parce que si je savais ça hier, tu me connais un peu ma générale. Moi, je serais venue ici à l'aéroport hier soir. Comme moi, je n'étais pas une générale, ou bien une capitaine, ou une colonelle, ou bien une je ne sais pas quoi, donc je n'avais pas l'information. Et je répète encore que, yeux dans yeux, et je prends témoin au monde entier, c'est toi, Général Barak, au Mali, qui m'informe à moi, Lucie Pauline, en France, que mon frère, mon combattant est embastillé à l'aéroport. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est normal? J'ai appelé, j'ai dit à l'ambassadeur, est-ce que c'est normal que c'est Général Barak qui m'informe que le caporal Grier Kemte est en prison? Vous trouvez ça normal? Déjà, toi, ma Général Barak international, je te dis merci. Merci, maman. Merci pour tout ce que tu fais. Merci. Parce que si tu ne veux pas être là, je ne devais pas être au courant. Parce que je ne suis pas général, ni capitaine, ni colonel. Je suis non-name maman. Je suis qui? Je ne suis rien. Mais pour toi, je suis quelque chose. Et je te dis merci. Merci, ma générale de cœur. Je vous passe l'Amazon. Voilà. Vas-y. Justement, nous avons lancé ce direct ce matin pour voilà, exprimer notre mécontentement. Notre colère même. Notre colère en quelque sorte. Dis-moi, arrêtez le nom général de la révolution. Il est rentré à Londres. Je suis qu'ils ont tout juste attendu le lendemain pour le mettre dans son rôle. Il rentre chez lui. Mais corrigeons un peu le tir. Arrêtons. On doit considérer tout le monde. On n'entend pas bien. Moi, je n'entends pas bien. Ça grésille, hein? Non, je dis pour passer l'info. Il ne faut pas que ça reste dans un clan ou bien dans un cocon. C'est tout. Nous aurait retrouvé même après la manifestation. Donc, soyons plus solidaires. Aimons-nous les uns des autres. Considérons tout le monde comme soi-même. Et voilà quoi. On n'est pas obligé d'avoir les titres pour appartenir. Il ne faut pas qu'il y ait des castes. C'était mon dernier mot. Et ceux qui veulent intervenir, peuvent intervenir. Hein. Voilà. Moi, je préférerais même qu'on puisse direct. Oui. Moi, je suis mal. Moi aussi. Je suis très mal. Moi, je vais couper. Je vais vous laisser. Vous savez que je n'ai pas le nombre de mégas comme vous. Moi, je vais me déconnecter pour laisser la place aussi à d'autres. Sincèrement, si mon caporal Grier m'entend, ou s'il suit ce live, désolé parce qu'il t'est arrivé. Quand même, tu sais que c'est le combat. Et c'est une réalité. Ça doit être une réalité pour tout le monde. Que désormais, que les gens sachent que lorsque quelqu'un est engagé, lorsque quelqu'un est dans le combat depuis tant d'années et qu'il a fait autant d'actions, ce n'est pas une petite personne. La France-Afrique, généralement, met les bâtons dans les roues de ces personnes-là. C'est clair. Il faut que les gens comprennent que le combat que l'on mène là, ce n'est pas un jeu. Voilà. Il faut être très attentif. Il faut veiller sur vos combattants.
Vous devez veiller sur tout le monde. On doit veiller les uns sur les autres. On s'est engagé pour le peuple. On ne s'est pas engagé pour nos ventres. On est au service du peuple. C'est ça aussi l'Amazon. Donc, je vais me déconnecter. Des Amazons, on choisit les uns, on laisse les autres. C'est pas normal. C'est pas normal, en général. C'est frustrant. C'est pas de ce que j'ai envie. J'ai pas envie d'aller vraiment sur ce volet-là. J'ai pas envie d'aller là-bas. Moi, je vais me déconnecter pour laisser la place à d'autres aussi. Voilà, de s'exprimer. Voilà. Merci à vous. Merci, c'est nous qui te remercions. Moi, je te dis encore merci de m'avoir interpellé. Parce que ce n'était pas toi, je ne serais pas à l'aéroport. Il faut bien parler, il faut encourager, il faut beaucoup, moi, je demande à tout beaucoup de prise de conscience parce que les gens c'est ça. n'ont pas bien compris que le combat là, il est dangereux. Que ces gens-là, ils nous connaissent. C'était un fait exprès. Ils l'ont bloqué expressément à l'aéroport. Voilà. C'est de ce qu'il s'agit. C'était un fait exprès. Or, si on avait autant de monde là-bas, il aurait lâché. Merci. C'est nous. Et bon séjour. Appelez au 0033 63 51 79 345. Merci. Donc, avec Lucie, nous vous disons au revoir. Le caporal du pays est tranquille à Londres. Là, maintenant, il va faire un direct. Au revoir et à la prochaine.